Véganisme. Mode de vie s'efforçant à éviter toute utilisation d'animaux pour la nourriture, les vêtements ou encore le divertissement. Plusieurs régimes ont commencé à voir le jour ces dernières années. Le régime cétogène, le jeûne intermittent, le régime sans gluten ou encore le régime paléo. Parmi tous les régimes qui ont commencé à émerger, on y retrouve un. Le véganisme. Il existe aujourd'hui plusieurs raisons d'être végane, que ce soit par exemple pour la cause animale ou encore pour des raisons écologiques. Et il est vrai que beaucoup d'avis se contredisent sur le sujet. D'un côté, en devenant végane, on serait moins à risque pour certaines maladies. Cela peut éviter le diabète de type 2 et ça peut également nous aider à combattre le stress, à réguler nos hormones dans le corps ou encore à réguler nos odeurs corporelles. Mais d'un autre côté, il y a les fameuses carences en vitamine B12, potentiellement augmenter nos risques de perte de mémoire ou encore de risque d'anémie. Bien sûr, il y a d'autres aspects que certaines personnes regardent, notamment au niveau de la perte de poids. Mais je pense que regarder de la perte de poids, ce serait dénaturer l'essence même de ce régime qui ne se base pas du tout là-dessus initialement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce test, c'est-à-dire de manger vegan, et ça pendant 24 heures. 24 heures comme ça peut sembler facile, mais pour une personne comme moi, pour une personne omnivore, 24 heures en étant végane et ça d'un coup d'un seul et sans préparation, ça peut être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que au-delà de retirer la viande, c'est tout ce qui touche de loin ou de près aux animaux que je retire. Petit déjeuner, le beurre, les œufs, le fromage, tout ça, ça dégage. Le déjeuner, que ce soit les viandes, les laitages, les crèmes, les liquides, etc., ça aussi, ça dégage. Même par exemple, pour le goûter, le Nutella, c'est pas possible en fait. Les bonbons, vous savez que dans certains bonbons, quand même, il y a la gélatine de porc. Les gâteaux, les viennoiseries, etc. Bref, globalement, il y a énormément de choses de mon alimentation qui sautent en devenant végane. Oui, beaucoup de choses de mon alimentation disparaissent, mais qui sait, peut-être pour au final laisser place à l'essentiel. Pour vivre mieux cette journée, j'ai préféré faire des recherches avant. Et quand je parle de recherche au niveau des recettes pour ne rien laisser au hasard et pour au final tomber sur des choses non véganes sans faire exprès. Hello! Pour le petit déjeuner, on part sur des pancakes, donc des pancakes vegan, parce que c'était très compliqué de faire autre chose pour le petit déjeuner. Je peux pas utiliser de beurre, j'ai pas de beurre vegan, le fromage vegan n'existe pas. Enfin bref, c'était assez limité, on va pas se mentir. On part sur des pancakes, il faut juste que je retrouve la recette, et pour retrouver la recette, il faut juste que je retrouve mon téléphone. Je viens tout juste de me rendre compte qu'en fait j'aurais pu tout mettre dans le Thermomix. Je viens de perdre genre vraiment 10-15 minutes de ma vie, alors ça aurait pu être fait en 30 secondes, genre c'est... En tout cas, ça m'a l'air bien blanc, tout ça. C'est vrai que du coup, de base quand tu fais des pancakes, il y a des œufs et tout ça, donc ça n'a pas cette couleur-là. Donc, ouais, je suis un peu mitigée pour l'instant. Je vais rajouter des épices pour donner un peu de couleur à tout ça. Puis... on va faire les pancakes quand on va les cuire, mais bon. Alors là, je vais tester sans rien dessus pour voir ce que ça donne, genre. Ok, ça passe. C'est pas choquant. T'as pas un truc en mode genre c'est que de la farine. C'est pas choquant. Avec des œufs ça aurait été mieux, mais c'est pas étonnant. Genre je vais mettre un topping dessus et je vais plus ressentir. Voilà, je vais pas voir la différence. Au final, pour le petit déjeuner, j'ai fait des pancakes. C'était pas les meilleurs pancakes de ma vie, certes, c'était facile à manger. Les pancakes, c'est quelque chose d'assez gourmand en général et donc clairement ce n'est pas le plus compliqué. En réalité, le plus difficile restait à venir. Bon, je viens de rentrer de la salle de sport. Et s'il y a bien un truc que c'est j'ai faim. C'est l'heure du déjeuner et donc qu'est-ce qu'on va préparer pour le déjeuner?
Un plat très très simple. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est des pâtes, mais des pâtes à l'ail. J'ai vraiment pas voulu me prendre la tête. Et au moins, avec ça, je peux pas me tromper. Genre, je peux pas intégrer un élément non vegan sans faire exprès. Si je le fais, c'est fait exprès. Du coup, ben, j'ai pas besoin de vous montrer parce que vous savez tous comment faire des pâtes. C'est des pâtes quoi. C'est des pâtes, mais ça fait l'affaire et c'est bon. Et donc, on n'en demande pas plus. Le fait que mon déjeuner soit ni accompagné de viande, ni accompagné de laitage, comme le fromage par exemple, c'est vrai que c'était assez frustrant pour moi, parce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas l'un, j'ai l'autre. J'ai déjà fait des plats sans viande, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, du moins pas sur une longue période de temps, mais c'est vrai que quand j'avais pas de viande, bah, y avait toujours un petit fromage quelque part, ou en tout cas une sorte de laitage, bref, un aliment non vegan proche de moi. Et en fait, c'est tellement ancré en moi que juste l'idée de faire un aliment sans laitage ou sans viande, en fait, ça me paraissait clairement impossible. Au final, le déjeuner il s'est bien passé, mais c'est vrai que j'étais un peu frustrée parce que peut-être qu'en temps normal, j'aurais rajouté du parmesan sur mes pâtes, etc. Donc ouais, j'étais un peu en mode... Genre vraiment, j'aurais voulu plus, mais c'est pas grave, j'ai continué ma journée comme à son habitude avant d'arriver au dîner. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, je vous ai dit que l'un des risques en étant vegan, c'est des risques d'anémie, donc de manque de fer. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire dans la soirée pour manger? Tout simplement, je voulais faire une soupe de lentilles. Des lentilles, c'est riche en fer. Ça, c'est une surprise pour personne. Et surtout, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. Donc, c'est un plat que je connais. La différence, en fait, c'est que c'est un plat que j'ai accompagné d'un peu de viande, du coup, avec des lardons, etc. Parce que les lentilles et les lardons, on sait que ça se marie très bien. Mais du coup, là, aujourd'hui, c'est une journée végane. Donc, pas de lardons, en fait. C'est très simple. Bon, il est actuellement minuit et je viens de me réveiller. Vous verrez, j'ai une petite voix, mais c'est parce que je me suis écroulée de douleur. Et du coup, je n'ai pas pu vraiment me préparer à manger parce que j'étais en train de littéralement mourir. Donc c'est vrai que j'avais autre chose à faire. J'ai la chance de vivre avec une famille, yes. Et du coup, ma mère, elle fait à manger. Donc, elle savait pas le challenge que j'étais en train de faire. Mais c'est vrai que ma mère mange énormément de légumes de base. Du coup, elle a fait une soupe. Et moi, j'avais déjà préparé une salade la veille, je crois, hier. Du coup, voilà. Hein. Franchement, je vais pas trop me prendre la tête. C'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir, au final, le dîner, il s'est pas forcément passé comme prévu parce que j'ai eu des petites douleurs, etc. Enfin, la vie n'est pas simple. Clairement, la vie n'est pas simple, la vie est compliquée. Et du coup, j'ai trouvé une alternative qui se trouvait dans la salade, du coup, parce que j'ai avec ma famille, et voilà, j'ai de la chance parfois que ma famille me fasse à manger. Le problème de la salade, c'est que si tu en manges pas en conséquence, sur le moment ça te cale, mais après, très vite, t'as faim, ça va quand on mange ça le soir, parce que du coup, après on va se coucher. Mais c'est vrai que en temps normal, ça m'aurait pas forcément suffi. Là, comme j'avais des douleurs et tout, je suis vite allée me coucher. Mais je pense que si j'aurais fait ça dans des conditions normales, juste manger une salade comme ça m'aurait pas suffi. Conclusion, franchement, toutes les personnes qui sont véganes, force. Franchement, vous êtes des gens hyper courageux. Surtout dans une société comme la nôtre, c'est vraiment se battre pour de bonnes causes. Qu'elles soient écologiques, qu'elles soient animales, qu'elles soient les deux au final, parce que les deux se rejoignent un petit peu aussi. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, moi je sais que avec l'expérience que je viens de vivre, je pourrais pas être végane, du moins pas du jour au lendemain, ce sera pas possible. Est-ce que pour autant je me l'interdis? Pas du tout. Qui sait, ça se trouve que demain c'est vraiment une cause qui va m'attirer et que je vais vraiment me diriger là-dessus. En tout cas, je pense que si demain je veux être végane, moi ça va être une transition. Voilà, je vais transitionner. Et peut-être d'abord, dans un premier temps, me rapprocher du végétarisme. Si cette vidéo t'a intéressé, ma vidéo sur le jeûne intermittent t'intéressera sûrement. N'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.